existe également des écoles de dressage des éléphants. Ces écoles pour éléphants ne sont pas folkloriques. Dans bien des villages, seul l'éléphant peut tirer les lourds troncs de teck abattus par les forestiers. Et pour cela, il doit être parfaitement dressé. Le pays comptait jadis des centaines de milliers d'éléphants. Il en reste que 40 000, dont 20 000 dressés. Malgré sa taille, cet animal est d'une grande habileté. La séance d'entraînement le matin commence par un bain. L'éléphant d'Asie absorbe 240 litres d'eau par jour et 200 kg d'herbe. Jusqu'en 1920, avant le train, on se rendait de Bangkok à Chiang Mai par voie d'eau ou à dos d'éléphant. L'expédition durait un mois, conduite par un maout, un cornac. Aujourd'hui, le pachyderme est surtout employé pour tirer l'arbre en roi du Nord, le teck. Un grand mâle peut traîner un tronc de 2 tonnes. Après 6 ans d'école, l'éléphant mène une vie de fonctionnaire. Les journées de travail de 5 heures et la retraite à 60 ans. Les Thaïs surnomment le Nord le jardin de la Thaïlande. Dans les pépinières d'orchidées, on peut admirer une centaine de mille espèces qui poussent dans le pays à l'état sauvage. La Thaïlande est le premier exportateur mondial de ces plantes, qui exigent beaucoup d'attention. Des orchidées dans une forêt, c'est un signe de santé écologique. Dans la montagne, à 1000 mètres d'altitude,
vivent loin des cours d'eau les Akas. On reconnaît facilement les Akas à leur costume. Animistes comme tous leurs voisins, ils se lavent rarement par peur des mauvais esprits de l'eau. Probablement un souvenir du choléra. Conséquence de cette crainte, leur village isolé compte parmi les plus pauvres. De plus en plus, c'est le tourisme qui maintient en vie ces microcultures menacées par la pauvreté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malgré... Tout en haut de la pointe de ce triangle d'or, la frontière, le Mékong. À cet endroit précis où les eaux du Mékong appartiennent à la fois à la Thaïlande, à la Birmanie et au Laos, voici ce fameux triangle d'or. Mais ce banc de sable n'appartient à personne. Cette petite île de forme vaguement triangulaire au milieu du fleuve, paillettes de sable couleur d'or, a un statut de concession internationale. Cette île a donné son nom à la région. Voilà, c'est tout à long des bout. Voilà, tout là notre bout, c'était passé par là. Voilà, à bout. Voilà un aperçu de ce triangle d'or. Maintenant, nous allons redescendre vers le sud, vers Pi Mai.
Mais auparavant, arrêtons-nous un peu pour découvrir un marché. Ici, on trouve de tout. Œufs de fourmis, iguanes, serpents et bien d'autres choses. C'est ça les petites boules qu'on a mangées. C'est mauvais, le reste c'est bon. Ngày mai cho đi hàng nữa. Đó. Thịt đó, thịtจะเห็นแล้วน้ำลายไหล ชิมไหมคะ ของใครอ่ะไม่ชิมของเขาได้ไง ได้ค่ะ ชิมดูก็ได้ หรือไม่เป็นไรเอาพวกนี้เลย Dans les rues de leur ville, sur les chemins de leur village, l'air sent bon. La fumée âcre et sucrée des cuisines en plein air, où les paysans viennent s'attabler à toute heure du jour. Dans la première moitié du XIe siècle, le constructeur du temple d'Angkor au Cambodge, le roi Khmer, Suryavarman II, décida la construction de la ville et du sanctuaire de Phimai. Ce sanctuaire a été aménagé sur un plan rectangulaire, orienté exactement selon les 4 points cardinaux. Mais Phimai a reçu la visite de pillards. De nombreuses pièces importantes de ce gigantesque pulse que les beaux-arts thaïlandais s'efforcent de reconstituer manquent cruellement. L'ensemble architectural et ses détails peuvent donner une idée saisissante de l'architecture khmer. Ce temple est en restauration depuis 1963. Après toutes ces visites assez épuisantes, un bon repos sur l'île de Phuket est bien. Ici, c'est le paradis des touristes. Un gros gâteau, une succulente pâtisserie dans 1 million de visiteurs, une source de revenus non négligeable. Une autre richesse de l'île, les plantations d'EVA.
Depuis Phuket, une excursion conduit au site le plus spectaculaire, la baie de Phangan. Des millénaires d'érosion ont sculpté des formes uniques dans le granit. C'est dans ce décor qu'un jambon a été tourné, l'homme au pistolet d'or. Au nord de la baie, un village a été construit sur pilotis. Voici Kopani. Un village musulman où 2000 habitants vivent de la pêche. Une autre île à découvrir, l'île de Pipi, l'île des esprits. Une roche de 300 mètres de hauteur qui plonge abruptement dans la mer. Une caverne où nichent à la saison des pluies les hirondelles. D'immenses bambous qui servent aux ouvriers pour aller décrocher les fameux nids
disparaissent profondément dans la cheminée naturelle de cette grosse roche volcanique. À Koh-Phi-Phi, les hommes travaillent sans filet. Des tiges de bambou juste appuyées contre la paroi pour aller chercher ces fameux nids d'hirondelles. Une prise de risque pour un gain assez important. Ces nids comestibles, dont les Chinois de Hong Kong en sont très friands, servent à faire leur fameuse soupe que l'on vend 10 000 francs le kilo. Justifie les risques que ces hommes prennent. Ces nids que les hirondelles secrètent en regurgissant leur salive, avec de minces fils blancs qui, en se collant les uns aux autres, en durcissant et en séchant, font les nids que vous voyez. Entre autres, il paraît que les soupes faites à partir de ces nids ont comme vertu de transmettre la force et la vitalité. Big up on your hand, your finger. Hey, your finger, your hand. สวัสดีครับ สวัสดีครับทำไม เชิญ Hey. Puis Phi-Phi-Dong, la mer bleue, le soleil, les cocotiers, bref, un paradis. Notre séjour se termine au pays du sourire, Sabaï, Sabaï. Un pays tolérant, accueillant, un pays qui mérite d'y revenir.